Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, la messe d'action de grâce de Monseigneur Alain Clément Amiezi, 4e évêque d'Audiéné, le samedi 29 avril, restera gravé dans la mémoire des fils et filles de Tanda, sa terre natale. Une grande mobilisation du peuple Kolongo de voir un de leurs consacrés évêques, de les célébrer dans la ferveur et de témoigner leur reconnaissance à Dieu pour ce sacre. À suivre également dans ce point d'information, ce grand temps de louange et d'adoration avec la chantre Maria Kana au sanctuaire marial national d'Abidjan le vendredi 28 avril dernier. Cette deuxième édition, organisée par le ministère Cri de joie, s'est tenue dans le cadre des festivités de la fête patronale de ce lieu de ressourcement spirituel le dimanche 30 avril. Les fidèles catholiques de la région du Gontogo reconnaissant à Dieu à l'occasion de la messe d'action de grâce de Monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque d'Audiéné, le samedi 29 avril dernier à la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda, sa ville d'origine. Célébré en présence de l'évêque de Bondoukou, Monseigneur Bruno Essoyedo, les chrétiens mobilisés sont venus de différentes localités et de la diaspora. Reporter d'image Francis Okoué, commentaire Morel Poti. La mobilisation exemplaire des forces vives de la région a marqué plus d'un lors de la messe d'action de grâce de Monseigneur Alain Clément Amiezi à la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda le samedi 29 avril dernier. Les différentes coulettes pour l'organisation, les dons en espèces et en nature, des gestes de générosité et de grandeur, des confessions religieuses, cadres politiques et administratifs, les associations à caractère régional, la diaspora, la famille biologique, tous y ont contribué à cette action de grâce de Monseigneur Alain Clément Amiezi, ordonné évêque du diocèse d'Audiéné le 24 septembre 2022 en la cathédrale Saint-Augustin. Toute la région du Gontogo a manifesté sa reconnaissance à Dieu et son amour pour le Fils de la région. Les guides religieux en première ligne. Nous disons merci à Dieu pour ce choix. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il va lui accorder de son ministère épiscopal, qui lui accorde beaucoup de grâce, beaucoup de force pour ce ministère. Nous profitons de l'occasion pour dire merci aux frères et sœurs venus de tous les autres diocèses, de tous les villages, de toutes les villes, pour être aux côtés de Monseigneur Alain en vue de cette action de grâce. Même sentiment de satisfaction au niveau des cadres de la région. C'est la reconnaissance du Fils qui vient en ces lieux où il est né, où il a été baptisé, où il a fait ses premiers pas et où aussi le Seigneur l'a appelé pour poursuivre ses œuvres. En voyant le nombre d'évêques, le nombre de prêtres et en voyant le nombre important de catholiques venus partout, pas seulement de notre région, mais au-delà de notre région, c'est dire que venir le faire, il est venu pour remercier les parents. Vous savez, dans l'histoire des hommes, quand vous allez vers l'avant, il faut savoir toujours regarder d'où on vient. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a très bien fait. Mais la messe d'action de grâce, c'était un moment de bénédiction pour toute la famille. C'était une fierté pour nous, les parents de l'évêque Amiezi, d'être avec Monseigneur et de bénéficier surtout de ses conseils. On a vu que lors de l'homélie, il a parlé des questions de rassemblement, il a parlé des questions de fraternité. C'est des questions qui sont très chères chez nous ici aux populations de Tanda. Vous avez vu pendant la messe que toutes les communautés étaient présentes. Le grand imam du département de Tanda était présent. Il y avait des représentants du grand imam de Bondoukou. Il y avait la chefferie traditionnelle qui était présente. Et c'est donc toute la ville qui est sortie massivement pour rendre gloire au Seigneur, pour magnifier ce frère-là qui est arrivé à ce niveau de responsabilité spirituelle. Les groupements associatifs n'ont pas été en marge de cette mobilisation. Le premier évêque de notre village, c'est une fierté. Donc c'est pourquoi, au niveau de la mutuelle, nous avons sensibilisé tous nos membres pour qu'ils aient
chacun ait sa part dans l'organisation. Et ce qui a été fait. On a mobilisé des fonds, sinon le budget qui a été élaboré, la MOTA a mobilisé la moitié. Aux habitants d'Odiéné, nous demandons de le considérer aussi comme leur fils. Aujourd'hui, Monseigneur Alain Clément Amiezi est le premier fils religieux catholique d'Odiéné. C'est le premier responsable de l'église catholique à Odiéné. Donc, au même titre que nous, Odiéné aussi doit le considérer aussi comme leur fils pour qu'il puisse mettre dans la même marché pour la bonne gloire de l'église catholique. Ensemble, nous avons mis en place le projet de les chrétiens diaspora de Bondoukou, où nous avons connu son excellent Monseigneur Amiezi comme membre fondateur de cette association du diaspora. Et j'avais vraiment apprécié son engagement, j'avais apprécié son enthousiasme pour ce mouvement. Et comme l'évêque l'avait dit dans son homélie, l'agneau Sidou a permis que nous puissions vraiment aujourd'hui être honorés, non seulement le diocèse qui a un fils qui est devenu évêque, et la ville de Tanda qui a son fils qui est devenu évêque, et la communauté catholique même qui a vu son fils être évêque. C'est vraiment une joie. Cette célébration qui a tenu toutes ses promesses et qui témoigne de la grandeur des peuples Koulango et Bron, mais aussi de tous les peuples présents à Tanda, la ville d'origine du prélat. La deuxième édition du Grand Temps de louange et d'adoration du ministère Cri de joie de la chantre Maria Kane a eu lieu le vendredi 28 avril au sanctuaire marial national d'Abidjan autour du thème « Que ton règne vienne ». Cet événement religieux s'est tenu en prélude à la fête patronale du dit sanctuaire le dimanche 30 avril. Reporté d'image Brice Agossou, commentaire Maria Bissi. Le ministère Cri de joie de la chantre Maria Kane, espace de célébration, de louange et d'adoration, qui avait effectué le lancement de ses activités le 16 décembre 2022, a été convié au sanctuaire marial Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce d'Abidjan, le vendredi 28 avril. Ce grand temps de louange et d'adoration s'est tenu en prélude à la fête patronale du sanctuaire le dimanche 30 avril dernier. Les raisons de cette deuxième édition autour du thème « Que ton règne vienne ». Nous avons loué le Seigneur par des chants pour dire merci au Seigneur et dire merci à la Vierge Marie pour tous leurs bienfaits pour ce sanctuaire marial Notre-Dame d'Afrique. Nous voulons aussi procéder à la pose de la première pierre pour le centre d'hébergement. Un sanctuaire marial a besoin d'avoir des chambres, a besoin d'avoir un hébergement pour permettre à tous les pèlerins qui viennent au moins rester 1 ou 2 jours, prier, adorer le Seigneur et vénérer la bienheureuse Vierge Marie. Le ministère Cri de joie, avec la chantre Maria Kane, a permis au peuple famille de Dieu présent de prier 2 fois le Seigneur par le chant. C'est une grande joie d'avoir été convié pour ce grand moment. Alors je bénis Dieu et je dis merci en tout cas au Père Recteur qui a bien voulu associer Cri de joie à ce grand moment. Et voilà, notre joie est grande. À moi, à tous les frères qui sont membres de Cri de joie, c'est un bonheur d'accueillir même cette nouvelle et nous bénissons Dieu pour cela. Louer et adorer s'inscrivent dans le sens de la marche de la vie chrétienne, qui est aussi un cheminement vers le Seigneur. Le Seigneur sur son trône, Et voilà, ici se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.